Je suis déjà en direct. Enregistrement. On constate que, mine de rien, il y a eu un lavage de cerveau d'un degré assez élevé dans toute cette zone, Kumba, mais également dans tout le département de Mémé. Qu'est-ce qui justifie cette méfiance des populations? Beaucoup qui... Bonsoir les gars. Bipez. Bon, je vous dis au départ... Bipez-moi à Tangandi, s'il vous plaît. Il a souvent l'habitude de venir dans les lives ici en faux profil. Bipez-le. Dites-lui que je l'appelle, que je le cherche. Il sait pourquoi je le cherche. Donc, bipez-moi à Tangandi. Vite, 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 vite. Pardon les gars, bipez-le, s'il vous plaît. 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Ils vont nous dire ce qu'ils font avec nos enfants au Nozo. Je peux vous affirmer ici, n'est-ce pas, que le gang de malfrats qui est en train d'opérer au quartier général dans le trafic des munitions, je dis bien, le gang de malfrats qui est en train d'opérer au quartier général dans le trafic des munitions sous couvert de la crise dans le Nozo, à Tangandi, ferait partie de ce clan, de ce gang de malfrats. Les doutes ne font que se lever. Ce monsieur d'Atangandi que vous voyez là, ce n'est pas aujourd'hui que le combat entre lui et moi a commencé. Atangandi est la personne principale qui a mis le Nozo à feu et à sang. Je m'adresse ici d'abord aux artistes qui font semblant de pleurer là. Parce que quand on vous dit les responsables sont à Yaoundé, nous avons les archives. Hein. Nous avons les archives. Depuis que cette guerre a commencé, nous avons les archives depuis le début. Donc, au fur et à mesure, étape par étape, les visages se dévoilent. À Tangandi, nous sommes en mesure aujourd'hui de vous dire que à Tangandi, n'est-ce pas, ce à Tangandi que vous connaissez, Minat là, ferait partie du gang des malfrats qui exerce dans le trafic des munitions au quartier général. Raison pour laquelle il faut attisser le feu de la guerre dans les régions anglophones, au Nozo. Il ne faut pas que cette guerre s'arrête parce que leur trafic leur donne beaucoup d'argent. Ils sont en train, n'est-ce pas, de s'endosser sur cette guerre pour se remplir les poches autant que possible. Parce que la vérité, c'est quoi? Personne ne sait où Biya se trouve. Quand vous regardez l'âge de Biya, pardon Karine, connecte-toi. Tu commences à bloquer les gens. Moi, je t'aide déjà. Bonsoir à tout le monde encore. Quand vous regardez l'état de santé de Biya, vous comprenez que Biya est incapable de gérer ce pays-là. À Tangandi, quand il était encore chargé de mission à la présidence, il s'est noué des affinités avec le clan Ferdinand Ngongo. Parce que c'est Ferdinand Ngongo qui est le shérif de tout ça. Rappelez-vous, en juin 2019, c'était en juin, non, c'était en avril, je ne sais même plus le mois, mais c'était en début 2019, je vous avais fait une vidéo ici pour vous dire que c'est Ferdinand Ngongo qui est le président de la République du Cameroun. Depuis le jour où on a vu sur les réseaux sociaux, ils avaient mis ça dehors, depuis le jour où Paul Biya avait signé une délégation permanente. Il avait accordé, excusez-moi, la délégation permanente de signature à Ferdinand Ngongo. L'homme de main le plus loyal de Ferdinand Ngongo, c'est Atangandi Paul. Et depuis que la guerre du Nozo, depuis que la crise a commencé au Nozo, Atangandi est l'élément principal
de l'atissement de la haine au Nozo. Atangandi est l'élément principal, celui-là même qui a mis le feu dans ces régions. Nous avons les archives. Comment ça se fait que des individus qui sont censés être dans son centre de réintégration de quoi qu'il appelle DDR se retrouvent en train de traumatiser les enfants dans les écoles au nom des ambazoniens? Oui, parce que ceux-là ont été identifiés. Je vous ai dit que les ambazoniens eux-mêmes mènent leurs enquêtes pour attraper ces bandes de malfrats à la solde du régime de Yaoundé, à la solde d'Atangandi. Les gars ont été identifiés. Les gars qui sont partis menacer les enfants dans l'école jusqu'à mettre feu sur leur tenue et tout. Ils ont déshabillé les enfants l'autre jour à Limbe. C'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Les gars ont été identifiés. Ce sont des pseudo ex-Amba Boy qui ont rejoint le centre DDR géré par Atangandi. Des pseudo ex-Amba Boy. En fait, nous tous on connaît qu'un vrai Amba Boy ne peut pas aller rejoindre ce centre DDR. Parce que la vérité, c'est que si un Amba Boy rejoint ce centre DDR, il ne va pas faire long feu. Écoutez bien ce qu'on va vous dire. C'était hier, merci. Écoutez bien ce que je vais vous dire ce soir. C'est très important. Il y a des personnes à neutraliser dans ce gouvernement en priorité. C'est-à-dire que quand ce gouvernement va tomber, il y a des personnes qu'on doit remettre entre les mains de la justice, une vraie justice indépendante. Et ces personnes doivent répondre de tout ce qu'ils sont en train de faire actuellement parce qu'ils sont en train de verser consciencieusement le sang de nos frères à cause du remplissage des poches. Quand vous allez suivre, je vais vous envoyer suivre cette vidéo, cette interview d'Atangandi sur la CIA TV. Où il dit quelque chose, il se contredit. Il dit quelque chose, il se contredit. Il dit quelque chose, il se contredit. En une phrase, il se contredit au moins 3 fois. L'interview fait 48 minutes. Je ne peux pas me mettre à vous faire écouter cette interview pendant 48 minutes. Ce que je vais faire, par exemple, je vais peut-être vous mettre un petit extrait de 6 minutes. Et vous allez écouter le temps que vous partagez, le temps que d'autres personnes se connectent. On écoute un peu ce petit extrait de 6 minutes. Et je vais maintenant vous expliquer le pourquoi du comment. De l'État, sauf qu'il y a certaines personnalités politiques et morales qui... Je vais vous épargner déjà le visage crasseux de cet individu. Je vais vous épargner son visage. Pardon, bloquez-moi les crapules, ils sont toujours les premiers à se connecter. Je vais vous épargner le visage de cette crapule d'Atangandi. C'est une interview qui s'est passée sur la CIA TV. Je vous épargne son visage et on écoute la voix. C'est mieux, même sa voix me donne les nausées. Oui, tenez par exemple le député Cabral Déby qui dit écoutons Bibi Simancho, le révérend Fonky Samuel Foba, moderator of the PCC, qui dit vouloir un dialogue plus inclusif. Certains parlent de faire ressortir le document du cardinal Tribune. Vous savez, la particularité du Cameroun est que tout le monde est intelligent. Et tout le monde peut donner des leçons. Sans pour autant faire son travail, on pense que c'est l'autre qui fait mal son travail. Je voudrais vous dire, et je le dis chaque fois, que le président Paul Biya est le Camerounais le mieux renseigné. De par la Constitution, le chef d'État définit la politique de la nation. Et cette politique est mise en œuvre par le Premier ministre, chef du gouvernement. Après avoir écouté tout le monde, le chef d'État a décidé d'un grand dialogue national. Le mot grand dialogue national. Et le Premier ministre, chef du gouvernement, a été nommé président du grand dialogue national. Et lorsque vous constatez comment le grand dialogue national a été géré, le Premier ministre, chef du gouvernement, a consulté beaucoup de personnalités avant et après le grand dialogue national. Il a écouté des gens. Les gens ont fait des propositions.
Il y a plusieurs ateliers. À la fin du grand dialogue national, les recommandations ont été mises sur la table. Cette recommandation mise sur la table, le chef de l'État a fait un tweet en disant que les recommandations, on tiendra compte de leur pertinence en fonction des moyens. Nous allons passer à la vitesse supérieure. Est-ce que certaines élites ou certaines forces vives de la nation estiment que ce grand dialogue n'a pas encore atteint tous ses objectifs? Je dis donc d'abord que le grand dialogue national a été un dialogue inclusif. Inclusif parce que le Premier ministre a permis à tout le monde, du moins les Camerounais de bonne foi, de faire des propositions concrètes. Le Premier ministre a même demandé que ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, il y avait des sites, les sites internet et tout ça, les sites où chacun pouvait faire ses contributions. Vous avez parlé du cardinal Toumi. Le cardinal Toumi avait un projet. Mais quand le chef de l'État a convoqué le grand dialogue national, il était même chargé d'un atelier. Alors, le cardinal est venu au grand dialogue national et il avait son document. J'ai acheté son document. Mais il a d'abord participé au grand dialogue national. Convoqué. Souffrez d'écouter. Souffrez d'écouter un peu, s'il vous plaît. Moi, je ne supporte pas ce monsieur. C'est ça l'attitude responsable. Qu'est-ce qu'il faut écouter? Les Camerounais à part entière qui ont accepté de contribuer au grand dialogue national, ou les Camerounais politiciens véreux qui, de surcroît, n'ont reçu aucun mandat pour parler au nom d'un peuple et qui pensent qu'ils devraient être traités comme les Camerounais entièrement à part. C'est là où nous disons que ce n'est pas possible, c'est de l'imposture. Et que répondez-vous à ceux qui appellent à un cessez-le-feu? Cessez-le-feu de quoi? Est-ce que nous allons mettre un État légal qui a le monopole de la violence positive au même niveau que des terroristes qui ont pris des armes et qui de surcroît n'ont même pas, ne peuvent même pas gérer une boutique et vous demander de dialoguer avec. Non, soyons sérieux. Le cessez-le-feu s'applique dans un... Vous écoutez cet individu criminel, vous écoutez, le monde entier est en train de parler d'un cessez-le-feu. J'aimerais bien comprendre comment est-ce qu'on peut mettre fin à un conflit quand on dit qu'on n'a pas besoin d'un cessez-le-feu. J'aimerais bien comprendre. Il y a eu le massacre à Kumba. Des enfants sont morts. À cause de cette sale guerre que ce monsieur toujours avait attissé, parce que c'est à Tangandi qui parcourait les plateaux télé. Il disait il n'y a pas de problème anglophone. L'État, la force va régner par tous les moyens. L'État est un monstre froid, machin truc, nanani nanana. Il a attissé les colères, attissé les haines, attissé les colères, attissé les haines. C'est lui à Tangandi. Nous allons ressortir toutes ces archives-là, pièce par pièce. Il avait le même langage. Il avait le même langage arrogant. On disait, il y a un problème, réglez le problème avant que les armes ne commencent à crépiter. Les corps ne faisaient que tomber. Cet idiot d'Atangandi allait toujours sur les plateaux télé, notamment la CIA TV, et continuait de raconter les bêtises que vous avez écoutées. Il est toujours en train de raconter là. Des gens qui ont une attitude responsable vis-à-vis d'une population peuvent se comporter comme ça après tous les dégâts qu'il y a eu déjà dans ces zones-là. On parle des milliers de morts. On parle des centaines de milliers de déplacés. On parle des dizaines de milliers de réfugiés. Des centaines de villages brûlés. Un individu dit que ça c'est rien ça pour déclarer un cessez-le-feu. Il dit ça c'est rien ça. Vous parlez même de quoi? Cessez-le-feu avec qui? Un machin truc. Donc pour lui ce n'est pas une catastrophe humanitaire. Pourtant pour le monde entier c'est une catastrophe humanitaire. Quand il va encore sur la CIA TV, parler comme il parle là, il s'adresse à qui? Et pourquoi? Il met le feu aux poudres consciemment. Parce qu'il fait partie des personnes qui profitent de cette guerre pour faire un trafic de munitions et tout ce que vous savez. Il fait partie des personnes qui profitent de cette guerre pour se remplir les poches avec l'argent du contribuable camerounais. On avait dit que la guerre au Nozo coûtait 6 milliards par mois. 6 milliards par mois. C'est monté à 10 milliards par mois. Maintenant, c'est à plus de 10 milliards. On ne connaît même plus à quel montant nous sommes. Ils ne rendent jamais compte au peuple camerounais, mais ils sont en train de faire la guerre avec l'argent du contribuable camerounais. Dites-moi quand est-ce qu'ils vous ont rendu compte sur les dépenses de la guerre?
Dites-moi, c'était quand la dernière fois qu'ils vous ont rendu compte sur les dépenses de la guerre? Les enfants viennent de mourir. Le pays est en deuil. En plein deuil national. Un individu farfelu, avec sa tête comme je ne sais pas quoi, va sur la télévision nationale. Il dit qu'il n'y aura pas cessez-le-feu. Et même pas qu'il dit qu'il n'y aura pas cessez-le-feu. Il parle arrogamment. Cessez-le-feu dans quoi? Avec qui il faut qu'on soit sérieux. C'est-à-dire tellement il simplifie le problème. Ces enfants qui sont morts dans cette école-là, c'était toujours à cause de cette arrogance. C'est toujours à cause de... Et moi, je vous dis que c'est ces gens-ci qui ont monté tout ce que vous voyez là. Les parents, les familles des enfants qui sont décédés à Kumba, vous devez demander les comptes à ce monsieur. Parce que ce sont eux qui attissent la guerre là-bas. Ça fait des années, on vous le dit. Ce sont eux qui attissent la guerre là-bas. Le clan de Ferdinand Gongo, ce sont eux. Ils ont pour logique de se remplir les poches parce qu'ils savent que Biya est déjà vieux fini. Donc Biya, bientôt, on va vous dire que Biya est mort officiellement. Et Rome, chacun va disparaître de son côté avec tout l'argent qu'il aura entassé. Donc ils sont dans une logique d'entasser le plus d'argent possible. Quitte à tuer des dizaines de milliers de Camerounais. On déplore des milliers de morts militaires, civils et les dommages collatéraux. Un individu idiot de son état va sur la télévision nationale, payé par le contribuable camerounais, se mettre à raconter des histoires alors que le monde entier est en train de manifester pour demander un cessez-le-feu, pour demander un dialogue. L'idiot parle, il dit qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu et il le dit tellement arrogamment. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? C'est justement parce que il ne faut pas que cette guerre s'arrête. Il ne faut pas que cette guerre s'arrête. Parce que si cette guerre s'arrête, on va découvrir leur mascarade. Donc les gars doivent maintenir la pression. Mettre le pays à feu et à sang pour dissiper les preuves. Parce que je vous dis, il y a un gros trou noir dans les comptes du pays. Dans l'argent du contribuable camerounais actuellement, il y a un gros trou noir. Parce qu'aucun contribuable ne connaît combien cette guerre coûte à l'État du Cameroun. Et ce sont ces gens-ci qui gèrent la guerre là. Ce sont eux qui attissent le feu. Ce sont eux qui font en sorte que cette guerre ne s'arrête pas. Quand le monde entier criait en 2017-2018 qu'il y a un problème dans les zones anglophones, cet individu est parti il a fait un mois, plateau télé sur plateau télé, il disait il n'y a aucun problème dans les zones anglophones. Que les petits bandits là, on va les mater en 2 semaines. Force reviendra à la loi. Nanani nanana. Il envoyait parfois le perroquet national Issa Tiroma. Mais c'est lui, ça c'est l'homme le plus détesté des Ambazoniens. Ce monsieur, c'est l'homme le plus détesté des Ambazoniens. L'homme le plus détesté des Ambazoniens. Les Ambazoniens ne détestent pas Paul Biya comme ils détestent ce monsieur-ci. Parce que c'est ce monsieur qui a mis le feu aux poudres au Nozo. Le feu aux poudres. Et il continue sa sale besogne. Il continue sa sale besogne. Avec arrogance et mépris. Alors qu'il y a des enfants qui meurent constamment, et constamment. Là, nous sommes encore en plein deuil. On vient de pleurer. On vient d'avoir un deuil national. À cause des enfants qui ont été massacrés à cause d'une sale guerre. L'idiot va sur la... Ça, c'est juste après qu'ils sont allés à Kumba. L'idiot va sur la télévision nationale engueuler des gens. Alors que tout le monde appelle à l'apaisement. Tout le monde dit stop à la guerre. Mais lui, il s'en va. Il continue d'attisser la haine. Il continue, il dit il y aura zéro cessez-le-feu, machin truc, patati patata, la force, l'État, le monopole de la violence légale. L'État, le monopole de la violence légale. Écoutez-le. Écoutez-le. J'ai envie de vous faire écouter cet extrait jusqu'à la fin. Mais tellement la voix de ce monsieur m'énerve. Tellement sa voix m'énerve que quand j'écoute ça, même 2 minutes comme ça là, j'ai les nausées. Parce que ce monsieur-ci là, c'est un monsieur que je vous ai dit, regardez mes anciennes vidéos. Je ferai face à ce monsieur un jour, à Tangandi.
Je t'ai déjà dit ça à maintes reprises. Un jour, nous serons face à face. Quand ce régime tombera, où que tu ailles, où que tu sois, je te trouverai à Tangandji. Et tu répondras de tes actes. Même s'il faut que je mette tout l'argent que je peux mettre en jeu pour te retrouver, quel que soit l'endroit où tu iras te cacher sur cette planète, à Tangandji, je te l'ai déjà promis, ça fait 2 ans aujourd'hui. Je te le redis, ça fait depuis 2 ans, je te le redis. Je te le redis encore aujourd'hui et je réitère mes propos. Je te chercherai, je te traquerai et je te trouverai à Tangandji. Parce que toi, tu es un élément dangereux. Nos enfants meurent et puis tu envoies tes éléments. Tu formes des milices. J'ai dit les ambazoniens sont clairs là-dessus. Ils ont arrêté certains gars qui ont avoué qu'ils travaillent pour le gouvernement. Ils ont avoué qu'ils travaillent pour le gouvernement. Comment ça se fait que des gens qui sont censés être dans le centre machin ou c'est DDR quoi, se retrouvent en train de déshabiller des enfants dans une école, en train de terroriser des enfants dans une école, en train de brûler les habits de ces enfants dans l'école, en train d'exhiber la nudité des enfants dans une école. Je n'ai jamais vu ça. Depuis que cette guerre a commencé, c'est toujours soit les militaires camerounais qui humilient les gens. Je n'ai jamais vu ça. Ce monsieur est dangereux. Ce monsieur est très dangereux. Et je le dis même pour les gens qui sont dans le gouvernement de Biya et qui veulent que cette guerre s'arrête. Arrêtez ce monsieur. Ce monsieur est dangereux. Ce monsieur-ci, arrêtez-le. Laurent Esso, si tu n'es pas complice de cette histoire, vous devez ouvrir une enquête sur ce monsieur. En attendant que les choses changent dans ce pays, parce que ça va changer. Vous pensez que Paul Biya est éternel? Non. Vous pensez que nous on va rester ici éternellement? Non, non, non. On sera là. Ce monsieur-ci, ça, le machin-ci que vous voyez là, ça, est dangereux. Je vais vous rappeler la biographie d'Atangandji pour que vous compreniez très bien la moralité de l'individu. Je l'ai déjà fait ici à plusieurs reprises, mais je vais encore me répéter. Atangandji, que vous voyez ici, est un ancien braqueur, ancien fabricant de fausses monnaies, ancien businessman c'est-à-dire les gens qui faisaient le blanchiment d'argent, ils disaient qu'ils donnent, bref, les gens qu'on appelle les fossoyeurs, bref, disons les fausses monnaies simplement. Atangandji, il a fait 3 fois la prison de New Bell. Paul Atangandji, que vous voyez, cet énergumène que vous voyez là, c'est un criminel en puissance. Donc c'est un criminel sans vergogne. C'est un criminel. Ce n'est pas moi qui dis. Allez fouiller sur Google. Allez regarder. Allez même vous renseigner dans les... on appelle encore ça comment là même? Dans les archives au tribunal, partout, même à la prison de New Bell. Atangandji est un ancien pensionnaire de New Bell. Il a fait 3 fois la prison de New Bell. Atangandji est à l'origine de la chute d'une banque, on appelle encore la banque là, comment chute. C'est parti dans ma tête comme ça là. Ils ont détourné l'argent jusqu'à ce que cette banque là a chuté. Je pense à l'époque, on l'associait avec Amungu Belinga. À l'époque. Atangandji est un ancien braqueur. C'est-à-dire braquage à main armée, c'était son travail. Donc c'est un ancien criminel en puissance. Donc imaginez ce qu'il est capable de faire pour l'argent. Imaginez ce que ce monsieur est capable de faire. Ce monsieur qui est ministre de l'administration territoriale dans notre pays est un ancien braqueur pensionnaire de New Bell. 3 fois. 3 fois. Pas 1 fois, pas 2 fois. 3 fois. C'est lui qui se retrouve directement comme un jeu Ploup chargé de mission à la présidence. Après Ploup, il est ministre de l'administration territoriale. On ne sait pas comment. Ce monsieur est un assassin qui n'a pas froid aux yeux. Donc quand je vous explique ce qui se passe au Nozo, vous comprenez la moralité de l'individu. Vous cherchez les responsables de la guerre qu'il y a là-bas. Vous cherchez les responsables de la guerre qu'il y a là-bas.
Et voici le premier, le tout premier. C'est l'homme de main de Ferdinand Ngongo. C'est son homme de main. Et qui dit Ferdinand Ngongo dit Chantal Biya. Qui dit Ferdinand Ngongo dit Chantal Biya. C'est l'homme de main de Ferdinand Ngongo. Et qui dit Ferdinand Ngongo dit Chantal Biya. Faites donc le lien. Vous allez comprendre la compréhension. Ces gens-ci ne veulent pas que cette guerre s'arrête. Ils ne veulent pas que la guerre s'arrête. Parce que cette guerre leur permet de se remplir les poches. Plus la guerre est perdue, plus les gars entassent assez d'argent. Et si la guerre là s'arrête subitement et qu'on fait des comptes, on va se rendre compte qu'il y a un costaud trou noir. Donc du coup, il ne faut pas que la guerre s'arrête jusqu'à ce qu'il y ait changement de régime. Et ils savent qu'avec le changement de régime, les gars vont fuir, ils vont fuir, ils vont partir. C'est la logique qu'il y a derrière cette histoire. Combien de temps allez-vous laisser un criminel en puissance comme ça là continuer de vociférer des idioties sur les plateaux télé? Un criminel en puissance comme cet individu, aller sur les plateaux télé, insulter la mémoire de tous les morts qu'il y a eu à cause de cette sale guerre qu'il y a au Nozo. Ce sont eux qui ont déclaré la guerre. Ce sont eux. Écoutez-moi un individu. Écoutez un farfelu. Écoutez-moi l'ignominie. Écoutez comment il parle. Quand les gens sont éprouvés. Quand les gens sont en deuil. C'est des enfants qui sont décédés comme ça. Massacrés. Brutalement. Et quand on observe ce qui se passe là-bas dans ces régions, on se rend compte que ce monsieur a un rôle à jouer. Parce que des gens qu'ils ont pris et montré au monde que ce sont les ex-Amba Boys, ils ont présenté partout. Ce sont ces gens qui sont en train de commettre tous les massacres qu'on voit à gauche, à droite là. Rappelez-vous, lors du fameux grand dialogue national, ils sont venus présenter certains fameux toujours Amba Boys de leur machin de DDR là. Dit que oh, voici les Amba Boys qui ont déposé les armes. Et cette affaire-là, c'est toujours à Tangandi. Hein. L'affaire de DDR, machin là, c'est toujours à Tangandi. C'est à Tangandi qui est derrière. Ces fameux Amba Boys et consorts qui sont venus dans leur fameux grand dialogue national se présenter. Et quelques temps après, on voit les fameux Amba Boys bien sapés avec des montres en or, tout, en train de boire du Jack Daniel, du Black Label dans une boîte de nuit, pas possible. Des gars qui sortent de la brousse. Mais quand tu les vois, on dit que les gens s'y sortent de la brousse massa. Les gars, dès qu'ils sont partis au grand dialogue national, allez, poum, après on les voit en boîte de nuit. Pourtant, ce sont eux qui nous disent que tous les anciens Amba Boys doivent d'abord passer par le centre DDR. Mais curieusement, ces fameux Amba Boys, on les trouve dans les boîtes de nuit à gauche, à droite, à Yaoundé, à Douala, en train de siffloter les derniers cris de whisky. Des whisky 40 ans d'âge. Ils ont été payés pour jouer un rôle. Ils ont été payés pour ça. Les gens comme ça, c'est des personnes à ne jamais faire confiance à ce genre d'individu. Quelqu'un qui a passé sa vie dans le faux. Quelqu'un qui a passé sa vie dans le braquage. Quelqu'un qui a passé sa vie dans la fabrication des fausses monnaies. Quelqu'un qui a passé sa vie dans l'escroquerie. Vous le prenez, vous le mettez à la tête de l'administration territoriale dans un pays. Vous vous attendez à quoi? Écoutez les propos d'un individu. Pendant que le monde entier est en train d'appeler à l'apaisement. Je parle ici encore à ces artistes-là qui sont partis faire le semblant de manifestation. Vous avez écouté? Vous dites que vous voulez la paix, non? Voilà Tangandi qui vous a dit qu'il n'y aura pas de paix. Qui vont tuer tout le monde. Un point, un trait. Quand vous allez écouter l'extrait de cette vidéo à un endroit, il dit, on n'a rien à causer avec les terroristes. On n'a rien à causer avec les terroristes. Après, les journalistes de la CRTV, quand même, je ne sais pas, à ce moment-là, les journalistes de la CRTV ont posé une question. Et puis il dit, ces gens, ce sont nos enfants. Ces gens, ce sont les... Donc, en même temps, ils sont les terroristes. En même temps, ils sont nos enfants. Donc, tu reconnais que ce sont nos enfants, que ce sont nos frères. Mais pendant que le monde entier est en train de dire, causer avec ces personnes qui sont fâchées, toi, tu es sur les plateaux télé en train de les traiter de terroristes.
Vous ne savez même pas encore qui a réellement tué les enfants à Kumba, mais tu es déjà sur la CIA TV, payé par le contribuable camerounais, en train de dire que ce sont les ambazoniens. Si ce n'est pas un coup monté, c'est quoi? Comment un ministre va s'asseoir sur la télévision nationale et accuser des gens sans preuve? Ça se fait où? Comment est-ce qu'un ministre va s'asseoir sur la télévision nationale, accuser les gens sans preuve? Atangandi consciencieusement a piétiné les lieux du crime, alors que l'enquête n'a même pas encore abouti. Il a appelé toutes la télévision, les gouverneurs, les préfets, les machins, ils sont partis là où les enfants là ont été tués. Pour piétiner, laisser encore tout genre de désordre sur les lieux d'un crime aussi grave, un crime de guerre en plus, parce que le crime de guerre est un crime international. C'est un crime international. C'est des crimes de guerre et c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime de guerre et un crime contre l'humanité qui a été commis à Kumba. Donc c'est quelque chose qui concerne la CPI. C'est la Cour pénale internationale qui est habilitée à gérer ce genre de cas. Parce que c'est un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Donc, des enquêteurs internationaux doivent descendre sur le terrain par rapport à tous les traités que le Cameroun a. Toutes les conventions que le Cameroun a avec les organisations internationales. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais non, ils portent ses pieds avec une marmaille d'idiots en veste et des journalistes et tout. Ils partent entrer conscience, ils savent ce qu'ils font. Consciemment, ils s'en vont piétiner les lieux du crime pour brouiller les pistes. Parce que n'importe quel enquêteur international qui va venir là, tellement ce sera embrouillé, désordonné, qu'est-ce qu'il va pouvoir relever là-bas comme indice? Qu'est-ce qu'il va pouvoir relever comme indice? C'est un lieu qui devait être scellé au public. Scellé et fermé au public, gardé 24 heures sur 24. Personne ne devrait accéder à ce lieu. Rien que les enquêteurs et la police scientifique. Jusqu'à ce que ce crime soit élucidé. Mais non. Ils savent ce qu'ils font. Ce que je vous dis là, ils savent. Hein? Ce que je suis en train de vous dire là, ils savent que c'est comme ça que ça se passe dans la norme. Hein? Partir sur un lieu du crime comme ça là, consciemment, avec les télés, les machines, c'est interdit. Mais ils partent quand même. Parce qu'ils doivent brouiller les pistes. Et ils sont les premiers parce qu'ils ont déjà conclu que ce sont les ambazoniens. Pourquoi est-ce que la conclusion est si hâtive? C'est parce qu'ils savent que c'est eux qui ont monté ce coup. Ils savent que c'est eux qui ont monté ce coup pour accuser les ambazoniens. Ce n'est pas un hasard. Ce monsieur est dangereux. Ces gens sont dangereux. Continuez d'observer. Hein. Continuez de regarder. Vous avez vu ce qu'ils ont fait encore aux enfants dans l'école, non? Vous allez continuer de pleurer le deuil tous les jours. Ne vous levez pas. Continuez de les regarder. Il y a un crime aussi affreux. Un crime aussi affreux. Vous voyez tout un ministre de l'administration territoriale qui part, il appelle toutes les délégations possibles, ils s'en vont piétiner le lieu du crime. Un lieu qui est considéré comme un lieu où un crime de guerre et un crime contre l'humanité a été commis. Ce n'est que le début. Hein. Ce n'est que le début. Les gens là sont en train de vous dire à Yaoundé, à Douala, quand on va gérer le problème là, quand on va les gérer. Comme l'idiot s'y a parlé, vous avez écouté là, on va les gérer le problème là, c'est un petit problème, il n'y a rien. On parle de cessez-le-feu, il vient sur la scène, il dit il n'y aura pas de cessez-le-feu. Arrogamment, il n'y aura pas de cessez-le-feu avec qui il dit donc. Les gars même qui n'arrivent pas, machin, ces gars qui n'arrivent pas ont réussi à mettre le Cameroun à genoux. Parce qu'au moins 40 à 50% du PIB du Cameroun vient de là-bas. Rien ne fonctionne plus là-bas. La preuve, les enfants sont allés à l'école, ils sont morts, non? Vous contrôlez quoi? Les militaires étaient où à Limbe?
quand on est parti vider les enfants là de la salle de classe, vous dites que vous contrôlez. Ça veut dire que si vous dites que vous contrôlez, vous affirmez qu'il n'y a pas de problème, ça veut dire que vous avez failli aussi à vos engagements. Vous avez failli. Ce monsieur doit être neutralisé. Ce monsieur doit être neutralisé. Ce monsieur-ci. J'appelle tous les avocats camerounais. Parce que je ne comprends pas ce qui se passe. J'appelle tous les avocats camerounais. Est-ce qu'il n'y a même pas un juge là-bas au Cameroun qui est prêt à se sacrifier pour la vraie justice? Pour la justice? Je ne vais pas parler des députés parce qu'il n'y a aucun député au Cameroun. Il n'y a aucun. Il n'y a aucun député. Les vrais députés ne sont plus là. Donc il n'y a plus aucun député au Cameroun. Tous ceux-là, ce sont les mangeurs, c'est tout. Ce monsieur est dangereux pour notre pays. Et si le Cameroun là vit vers le feu et le sang, ce monsieur fait partie des premiers responsables. Comment laisser la sécurité territoriale de notre pays à un individu pareil? Qui, au lieu d'apaiser les cœurs, continue d'hausser le ton. Continue d'hausser le ton. Il continue dans les déclarations de guerre. Il est qui? C'est lui qui décide s'il y aura cessez-le-feu ou pas. C'est lui qui décide s'il y aura cessez-le-feu ou pas. On parle de cessez-le-feu. L'idiot passe sur la télévision nationale, dit il n'y aura pas cessez-le-feu. Après toutes les manifestations. Mais mes frères les artistes, j'espère que vous avez vu. J'espère que vous avez confirmé. J'espère que vous avez entendu ce qu'il a dit. Après vos manifestations, j'espère très bien que vous avez entendu. Il vous a craché dessus, il vous a dit vous ne représentez rien. J'ai vu un autre là qui était en train de parler, il pleurait. Il pleurait, il dit vous ne soutenez pas vos artistes. Le problème ici n'est pas de soutenir les artistes ou pas soutenir les artistes. Vous vous en prenez au peuple, le peuple vous a fait quoi? Le peuple ne fait que vivre la politique qui a été établie. C'est tout. Si vous voulez vivre de votre art, il faut qu'il y ait une bonne politique qui vous permettra de vivre de votre art. Ici en France, les artistes vivent de leur art. C'est un hasard? Non. La politique a été bien mise en place, bien huilée, pour que chaque artiste qui sort une œuvre puisse vivre de cette œuvre. Même le plus petit artiste qui sort une œuvre, il peut vivre de cette œuvre. Vous êtes au Cameroun. Vous comprenez, vous vous rendez compte qu'il n'y a encore aucune application qui peut permettre de diffuser vos œuvres dans un pays comme le Cameroun. Les ingénieurs de Polytech, ils vont où? Ça se passe comment? Quand vous finissez de faire votre musique, vous partez mettre sur YouTube une application des Blancs. Vous venez sur Facebook, comme on est en train de faire là, on pleure sur une application des Blancs. Les retombées de ça, ça part où? Ça part où? Vous voulez dire qu'il n'y a aucun Camerounais assez intelligent pour mettre sur pied une application musicale qui va permettre de faire la promotion de la musique camerounaise, de faire la promotion de la comédie camerounaise ou bien de faire la promotion de tout l'art camerounais? Ils sont nombreux, mais ils n'ont aucun moyen. Aucun moyen n'est mis en place pour eux. Aucun moyen. L'autre là, qui on dit la recherche scientifique, tout ce qu'elle sait faire, c'est parler d'une fipangrasse. Tout ce qu'elle sait faire, les gens doivent boire le fipangrasse. En parlant même de fipangrasse, il faut que moi je boive aussi ma part. Rien n'est fait. Pourtant, il y a de l'argent pour ça. Le budget du Cameroun, c'est 5 000 milliards. 5 000 milliards par an. 5 000 milliards. La présidence seule consomme 1 milliard chaque semaine. La présidence de la République consomme 1 milliard chaque semaine. Voilà la guerre en Amazonie qui nous consomme plus de 10 milliards par mois. Paul Biya roule dans des voitures qui coûtent 300 millions, 400 millions, 1 milliard. Paul Biya a toute une armée pour le protéger. Mais il n'y a pas un policier pour protéger nos enfants à l'école. Vous comprenez ça? Paul Biya, je vous répète, Paul Biya a toute une armée. La GP, toute une armée pour le protéger. Toute une armée. Mais il n'y a même pas un policier, même pas un vigile pour protéger nos enfants à l'école. Vous pensez que les soldats de la GP sont payés par quoi? S'il y a peut-être 5 000 soldats dans la GP, ils sont payés par quoi? Ils ne sont pas toujours payés dans le budget du Cameroun. Les ministres, vous voyez les salaires exorbitants des ministres? Les ministres vivent comment? Ils ont toujours les gros véhicules, les gros ceci, mais ils ne font aucun travail.
Les députés, les faux députés, là, ils vivent comment? Allocation de ci, allocation de ça. Ils ont tout genre d'avantages. Les DG. Monsieur Chantal Roger, vous avez exposé ici là, la vie rocambolesque du DG de la CNPS. Celui qui est censé gérer l'argent des retraités camerounais. Quelqu'un qui vit à plus de 100 millions par mois. Vous pensez que c'est l'argent de qui? C'est l'argent du contribuable. Si ces gens réduisaient leur train de vie, ils investissaient dans la recherche scientifique parce que celle-là qu'on appelle Madeleine Tuente, elle ne sait pas que la recherche scientifique consiste aussi à innover dans le domaine informatique, dans le domaine mécanique et consorts. Tout ça, c'est la science. Elle va venir vous parler des chauves-souris. Elle a pris le temps de compter les chauves-souris. Il y a 5000 chauves-souris à Yaoundé. C'est ça, je ne sais pas quoi du coronavirus. Voilà les gens qui sont en train de gérer l'argent qui pouvait vous permettre de vous en sortir. Ce sont eux que vous laissez dans leur maison. Vous les laissez dans les grosses villas. Vous les laissez dans leurs grosses voitures. Vous venez vous en prendre aux pauvres contribuables. Vous dites, vous ne soutenez pas vos artistes. Vous voulez qu'on vous soutienne. Vous êtes les saints. Vous êtes les saints. Vous voulez qu'on vous soutienne comment? C'est la politique qui dirige un pays. Et quand il y a une mauvaise politique, rien ne marche. Ça fait 40 ans, 50 ans, 60 ans que ça dure. Donc, retournez le canon de votre fusil vers les vrais responsables de vos problèmes. Arrêtez de venir pleurer des larmes de crocodile sur les réseaux sociaux. Vous faites semblant d'ignorer qui sont les responsables de vos problèmes. Vous êtes assez intelligent pour comprendre comment un pays fonctionne. Comment vous voulez qu'une population qui travaille matin, midi, soir pour s'en sortir, une population qui survit, puisse vous soutenir? Comment? Je vous ai donné quelques chiffres. C'est normal que dans un pays pauvre et très endetté, sur un budget de 5 000 milliards pour gérer plus de 30 millions de Camerounais, rien que la présidence de la République consomme 1 milliard par semaine, 1 milliard de francs par semaine. Il y a quoi là-bas? Il y a quoi là-bas pour consommer 1 milliard de francs par semaine? Les ministres vivent, le ministre qui vit moins, il vit en moyenne avec 20 millions par mois. 20 millions par mois, le ministre qui vit moins. Ne comptons pas les DG. Vous venez vous en prendre au peuple camerounais. Ce sont eux qui sont la cause de tous les problèmes du Cameroun. Et s'il y a la guerre au Nozo, c'est exactement à cause de cette gabegie financière. C'est à cause de cette gabegie financière. L'article sur la déclaration des biens, pourquoi ça n'a jamais été mis en application? Pourquoi ça n'a jamais été mis en application? Pourquoi vous ne leur demandez pas à eux là de régler les problèmes du pays? Vous venez vous en prendre au peuple, vous dites que le peuple ne soutient pas les artistes. On va vous soutenir que vous êtes quoi? Les saints? Braquez votre fusil vers les vrais responsables. Traitez le problème vers la cause et non sur les conséquences. Arrêtez de faire les larmes de crocodile. Tant que vous allez rester comme ça là, à faire comme des petites femelettes, à pleurnicher comme des petites femelettes, des petites fillettes, comme une petite fillette de 11 ans qui vient de voir ses règles, ses premières règles. Tant que vous allez pleurnicher comme une petite fillette de 11 ans qui vient de voir ses premières règles, vous allez toujours être misérable comme ça là, ces artistes-là. Associez-vous avec le peuple pour faire quelque chose de bien, pour faire changer cette politique de merde. Le régime Biya est déjà gangréné. Ils ne peuvent plus rien donner. Ils ne peuvent plus innover. Ils ne peuvent plus rien donner au Cameroun. Ils doivent être chassés. C'est tout. Pour que de nouvelles personnes viennent implémenter une nouvelle politique. Et mettre les systèmes en place qui permettront à chaque Camerounais de s'en sortir, y compris vous. Un ministre des Arts et de la Culture qui fera une association avec un ministre de la Recherche scientifique pour mettre en place des canaux de communication pour permettre à vous, les artistes, de vendre vos produits tranquillement.
un directeur des douanes qui pourra enfin faire en sorte que la lutte contre la piraterie soit vraiment effective. Afin que lorsque vous sortez vos œuvres, ce ne soit plus piraté. Vous venez vous en prendre aux populations. Les populations sont en train de survivre, les gars. Arrêtez de braquer vos armes sur les populations. Ce n'est pas eux le problème du Cameroun. Vous savez qui sont les responsables. J'ai souvent coutume de dire ici là que les vrais responsables même du problème, c'est le peuple qui refuse de se lever. C'est vrai. Mais ça, c'est quand on va déjà à un autre niveau. Mais quand on cherche ceux qui ont créé les problèmes du Cameroun, on sait qui ils sont. Donc arrêtez de faire les famelettes là. Attaquez le problème vers la cause. Attaquez le problème dans le fond. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut nettoyer ce système. Il faut nettoyer ce système. Quand un ordinateur est infecté de virus, quand un ordinateur ne répond plus bien, vous allez mettre n'importe quel genre d'antivirus là-bas, vous allez ajouter n'importe quel genre d'antivirus, l'ordinateur ne fonctionnera pas. La procédure recommandée, c'est de formater le système, nettoyer tout le système, faire une remise à zéro totale, lancer maintenant un redémarrage avant d'installer des nouveaux logiciels de protection. C'est comme ça que ça marche. On ne commence pas par mettre les antivirus quand l'ordinateur est déjà complètement infecté. On commence d'abord par formater l'ordinateur. On nettoie avant de mettre maintenant les antivirus. Donc, il faut nettoyer ce système-là. Remise à zéro total. Donner maintenant la chance à de nouveaux politiciens qui vont, excusez-moi, des nouveaux politiciens qui vont venir avec une nouvelle politique. Implémenter cette politique. Et nous aussi, nous allons voir comment est-ce qu'ils vont gérer. Levez-vous. Ce monsieur d'Atangandi doit rendre compte. Il doit répondre. Et il doit nous dire qui sont ses complices. Parce que c'est Atangandi qui est à la tête de ce gang de malfrats qui fait du mal à nos frères au Nozo. Je l'accuse ici. Je l'accuse. Et c'est une évidence. Parce qu'on ne peut pas être en train d'appeler à un cessez-le-feu. Et un idiot qui a été nommé, il n'a aucun mandat du peuple. Il est qui pour venir parler au nom du peuple camerounais? Il est qui à Tangandi? Ce sont les élus du peuple qui peuvent parler au nom de la population qui les a élus. Lui à Tangandi, il a été nommé, donc personne ne le connaît. Il est qui? Il est qui pour venir parler au nom du peuple camerounais? Le peuple camerounais demande la fin de la guerre. Un idiot comme Atangandi, qui a été nommé, vient et dit il n'y aura pas de cessez-le-feu. Lui, c'est qui? En plus, il est payé par l'argent du contribuable. Il vit sur le dos du contribuable. Il est nourri, logé, sa famille, ses enfants, tous ils vivent grâce à l'argent du contribuable camerounais. Mais il est qui pour venir dire sur un plateau télé, il n'est pas un élu, il n'est pas député, il n'est pas sénateur, il n'est pas maire. Il n'est pas conseiller municipal. Il est qui pour venir parler au nom du peuple camerounais? Nous ne devons plus laisser ces gens. Moi, je vous dis, 2020, si on doit en finir avec. Finissons avec ces gens. 2020, si on doit finir avec ce régime. On doit finir avec ce régime. Je ne m'attarde plus trop sur Paul Biya parce que c'est un vieillard. C'est lui qui a sémé tout ça. Tout ce désordre-là, c'est lui qui a sémé ça. Actuellement, il est vieux. Vous voyez comment sa femme soulève ses mains. Il est vieux. À son âge, on ne peut plus rien faire. Même chier, il ne peut plus chier. C'est sûr qu'il porte les couches. Parce qu'à son âge, on ne peut plus rien faire. Et c'est là où toutes ces personnes s'y sont en train de s'accrocher. Parce qu'ils savent que dès que Paul Biya est vraiment déclaré officiellement invalide là, tout cela, ils auront des comptes à rendre. Donc du coup, il faut faire le maximum. Tant que c'est encore là, ils font le maximum pour pouvoir fuir le moment venu. Parce que le meilleur moment de fuir, c'est de s'aimer le chaos au pays. Le meilleur moyen de fuir, c'est s'aimer le chaos. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est en train de marcher. Tant qu'on n'attaque pas le vrai problème, ce pays-là deviendra autrement. Passez une bonne soirée. C'était Max Seigneur Ivoire. Et surtout, envoyez cette vidéo aux destinataires, aux personnes concernées. Les artistes là qui font les pleurs de facochère là. Et à Tangandi surtout, dites-lui qu'un jour, à Tangandi,
toi et moi, nous serons là, dans une salle. Et je vais mettre tes yeux dans le pépé soupe. Je vais manger.